rentrer dans un débat trop technique, mais qui Non. sont en proportion du PIB. Moi aussi. Donc, bah oui, donc j'annule l'effet de la croissance, pardonnez-moi de vous le dire. Bah si, puisque précisément en proportion du PIB, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les recettes avaient un certain niveau et aujourd'hui elles ont baissé. Mais pour vous, c'est un idéal, un pays où le niveau des impôts ne cesse de grimper, un pays où le niveau des impôts est le plus élevé du monde. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis que c'est notre pays aujourd'hui. Je vous dis, non, dites c'est pas. Je vous dis que le déficit aujourd'hui auquel on est confronté, il a été créé artificiellement par la baisse des recettes. Et donc, si on veut répondre à cette situation, parce que personne ne peut se satisfaire d'un déficit de 6%, presque 6% du PIB, alors la réponse, elle doit tenir compte de ce diagnostic. Et tenir compte de ce diagnostic, ça veut dire vous dites, il faut augmenter le niveau de recettes. Non, je ne dis pas augmenter les impôts, je dis augmenter les prélèvements sur une partie de la population, une catégorie de la population qui quand même, monsieur Langlais, a très largement profité de la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Je veux dire que les 500 plus riches de ce pays, ils ont vu leur fortune doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Peut-être qu'ils peuvent contribuer un peu. Je n'ai pas d'action Macron, pas du tout. Faites ce que vous voulez d'ailleurs, si vous en avez. Pas grave, non, ce que je veux dire, c'est que je ne me mettrai pas dans la position du défenseur de la politique économique qui a été tenue. Je la juge très imprudente et je pense qu'elle nous a mis dans une situation très problématique, justement à cause de ce déficit et de l'accumulation de la dette qui aujourd'hui étrangle toute marge de manœuvre. Et